La transformation numérique constitue un des axes majeurs que l'ONIDI a commencé à promouvoir depuis quelques années auprès de nos pays membres. Donc, nous travaillons avec ces différents pays pour expliquer l'enjeu important pour l'intégration de la transformation numérique, notamment dans l'ère de la quatrième révolution industrielle, qu'on appelle également Industrie 4.0. Donc, l'ONIDI a développé une stratégie de transformation et d'accompagnement de ces pays. L'enjeu est critique parce que, comme l'a dit les différents intervenants aujourd'hui, ce n'est pas un choix. On est plein dedans. Tous les pays développés ont pu évoluer leur industrie en intégrant l'industrie 4.0. L'industrie 4.0 repose sur un certain nombre de principes et de prérequis. Pas mal de prérequis ont été également cités par les participants à l'atelier. Donc, j'espère que cet atelier permettra d'expliquer le chemin à faire, les prérequis nécessaires. Il y a des technologies qui sont devenues entre guillemets banales, telles que l'Internet des objets, l'impression 3D, etc., dans les pays développés, mais malheureusement qui ne sont toujours pas présents d'une manière significative dans les pays en développement. Donc, les enjeux sont importants, mais c'est un passage nécessaire si nous souhaitons que les entreprises sénégalaises deviennent plus compétitives, gagner un peu du chemin par rapport au retard qui a été enregistré pendant les dernières décennies en termes d'industrialisation. Ce passage devrait se faire à travers la transition digitale. Rappelons que le PEDESER est un programme qui vient en réponse directe à une crise, à une pandémie, le Covid-19. Ce qu'a montré la pandémie d'une manière mondiale, c'est l'accélération du processus de digitalisation au niveau international. Donc, par définition, le PEDESER devrait intégrer cet élément. Et je peux citer peut-être quelques éléments qui montrent qu'on était avant-gardiste en termes d'intégration de cette approche au niveau du PEDESER. Il y a tout un axe, l'axe 3 de ce programme qui porte sur le développement et l'encouragement d'innovation technologique et digitale, où nous sommes en train d'accompagner des expériences de jeunes entrepreneurs sénégalais qui ont opté pour des solutions innovantes et digitales pour faire face à la crise Covid. Donc, il y a tout un axe d'accompagnement sur ce plan-là. En plus de cela, sur les 270 entreprises, un peu plus de 274 que nous avons ciblées pour ce programme, l'intervention en termes de marketing digital était l'intervention phare. Et là, on a fait découvrir pour la première fois pour ces entreprises comment opter pour un nouveau schéma et un nouveau état d'esprit en termes d'organisation de leurs efforts commerciaux en adoptant ce que nous appelons le marketing digital. Bien que ce n'était pas un objectif primaire dans le cadre du programme, mais on a essayé d'intégrer cette approche digitale auprès de ce programme. Oui, on était très réconfortés de voir un peu les axes qui ont été retenus pour le nouveau référentiel de développement économique et social. Je crois que c'était un choix au moment opportun parce que justement ce que avait mentionné le représentant du Premier ministre rentre un peu dans des orientations que le programme avait déjà pris depuis quelques années.
Et là, nous pouvons, et si nous regardons par exemple les thématiques que le programme a essayé de couvrir, la problématique de l'efficacité énergétique, la problématique de la transformation digitale telle que l'atelier d'aujourd'hui, la qualité, la problématique de l'emballage. Toutes ces problématiques ont été déjà couvertes par ce programme et nous le retrouvons aujourd'hui comme axe de développement industriel retenu par le référentiel. Donc nous nous réjouissons de ce choix et nous réjouissons également que nous avons pu piloter quelques éléments qui ont permis peut-être d'alimenter